Bonjour, j'espère que vous allez bien. Alors ça y est, nous voilà embarqués dans 2022, donc je vous présente tous mes meilleurs vœux de bonheur, surtout de santé, de joie, de prospérité, de tout ce que vous voulez. Évidemment, on espère tous que 2022 sera plus agréable, meilleur que 2021. En tout cas, on espère surtout qu'elle ne sera pas pire. Je ferai d'ailleurs une petite vidéo sur les énergies de l'année 2022, juste comme ça, que je publierai prochainement. Avant de démarrer ces guidances par signe, je voulais dire que ça y est, les 3 personnes qui m'ont sollicité pour des guidances gratuites suite à mes vidéos du mois de décembre ont reçu leur petit message. Elles auront donc droit à leur guidance avec moi. Là, dans le courant du mois de janvier. En tout cas, je vous remercie tous d'avoir joué le jeu pour m'avoir aidé à atteindre les 10 000 abonnés. C'est vrai que c'est un cap. Bon, ça ne change pas grand-chose, mais ça fait plaisir. Et puis, ça m'encourage à continuer parce que toutes ces vidéos, c'est quand même... Ça demande du temps, ça demande de l'énergie. Et parfois, je peux être atteinte d'une certaine lassitude qui pourrait me conduire à arrêter. Bon, mais comme je vois que ça fait du bien à certains, si j'en crois les commentaires, certains me disent qu'ils attendent ce petit rendez-vous avec impatience. Et bien pour tous ces gens-là, je vais continuer. Voilà. Donc je vous souhaite une merveilleuse année 2022. Comme toujours, gardez le sourire, gardez les énergies hautes. Regardez le verre à moitié plein plutôt que le verre à moitié vide. Et puis surtout, portez-vous bien. On se retrouve tout de suite pour les premières guidances. Alors, l'année 2022 pour qui? Pour les lions. Alors les lions, j'espère que vous allez avoir des belles énergies pour cette année 2022. On va regarder avec la sagesse de l'oracle pour un premier message vous concernant pour les lions. Année 2022. Oh là, ça fait beaucoup ça. Allez, on va faire comme ça. Lion 2022. L'heure du départ avec le chiffre 45. Donc on a une belle dame qui monte un escalier, qui a l'air de courir dans un escalier vers une porte. Alors cette carte porte le chiffre 45 qui donne 9 en numérologie. Donc 9 effectivement, ça peut parler de fin de cycle, il y a quelque chose qui s'achève et qui va inévitablement vous entraîner vers quelque chose de nouveau. Cette carte s'appelle l'heure du départ. Alors on va essayer d'en savoir plus, c'est un peu l'objectif de cette guidance. Et on va voir avec le tarot quel message pour vous les lions en 2022. Alors, la voilà. Le 2 de feu, vous avez trouvé votre voie. De nouveaux partenariats ou contrats se profilent à l'horizon. Continuez à aller de l'avant. Bon, c'est pas mal ça. Vous avez trouvé votre voie. Alors c'est vrai que le 2 de feu, oui, ça correspond à un choix, une décision. On doit choisir entre deux choses. De nouveaux partenariats ou contrats se profilent à l'horizon. Continuez à aller de l'avant. Bon, voilà qui est très encourageant. Alors, donc je vais faire un peu différemment des vidéos habituelles. Vous allez voir, donc je vais devoir disposer beaucoup de cartes sur la table. Je vais donc couper la vidéo, le temps d'installer les cartes, parce que c'est pas très intéressant de faire du temps de vidéo pour me voir poser les cartes. Et je reviens tout de suite. Alors voilà, donc j'ai préparé 4 paquets de cartes. Ici, on a la sphère professionnelle et sociale. Ici, tout ce qui va concerner le relationnel, la partie affective de votre vie, le sentimental. Là, c'est les finances, les biens matériels. Et ici, la surprise, ce qui peut arriver vers vous en 2022 et que vous n'aviez pas forcément envisagé. Voilà, une surprise quoi. Alors, on va regarder d'abord la partie professionnelle. La première carte, c'est une carte de la lune en balance qui s'appelle le compagnonnage. Alors, on voit effectivement, alors j'essaye de vous montrer la carte.
Deux mains, une poignée de main en dessous, et en haut des personnes qui se tiennent par l'épaule, qui semblent être solidaires, voilà, amis, qui se soutiennent. Donc on a alors la lune, c'est un peu sa vie intérieure, son psychisme, ce qu'on ressent. Et puis le signe de la balance, lui, est tourné plutôt vers l'extérieur, hein. C'est le signe sociable par excellence. Alors, ça peut vouloir dire ici tout simplement que vous allez peut-être pouvoir travailler en équipe ou travailler avec des personnes qui vont vous soutenir, mais qui vont vous soutenir parce qu'elles ont de l'affection pour vous ou parce que elles sont d'un même avis que vous. Il y a quelque chose qui relève de l'amitié un petit peu dans cette première carte, dans votre vie professionnelle ou dans votre vie sociale aussi. Vous pouvez avoir des projets avec des amis par exemple, ou en tout cas des gens, pas des gens comme ça qui seraient arrivés par hasard, mais vraiment des gens avec qui il y a un lien d'amitié ou en tout cas des atomes crochus. Alors, on va voir la carte du tarot qui est associée. On a la reine de Pentacle. Magnifique. Alors, la reine de Pentacle, elle est presque au niveau de l'impératrice dans le tarot. Elle sait tout faire. En fait, elle sait tout faire. Elle est capable de tout. Elle arrive à s'occuper d'une famille, d'une entreprise, à gérer son budget. Elle est très organisée. Elle sait comment marchent les choses, elle est embarrassée de rien, en fait, on a l'impression qu'elle est capable de tout faire. Moi, j'ai coutume de dire, la reine de Pentacle, c'est un peu Superwoman, quoi. Elle arrive à tout, elle est multicasquette, elle a tous les talents. Donc, dans votre vie professionnelle ou sociale, là, vous apparaissez sous les traits de cette personne qui est quand même... alors même si vous êtes un homme, hein, c'est pas parce que c'est une reine, c'est une énergie, hein, c'est pas forcément un personnage. Euh, vous apparaissez sous ces traits-là comme quelqu'un qui est capable de beaucoup de choses et qui est aussi un peu autosuffisante, hein. Elle arrive à se débrouiller toute seule, même si on voit qu'à côté d'elle, il y a du soutien, il y a des amis, il y a de l'entraide. Alors ça peut être des collègues aussi avec qui ça se passe très bien, ça peut être, pourquoi pas, des salariés si vous êtes chef d'entreprise, ou en tout cas, vous n'êtes pas seul, il y a un esprit d'entraide. Alors, voilà, vous voyez, on a le pilier juste à côté, donc ça vient bien conforter la carte d'avant, puisque la reine de Pentacle, c'est quelqu'un de très organisé, qui a un esprit pratique, euh, qui est vraiment, oui, organisé, tout est toujours fait en temps et en heure, comme il faut, voilà, c'est un esprit très pragmatique. Alors, on va regarder ce qui vient après, et là, on a la prière, les différents chemins et quelque chose qui grandit. Donc ici, on voit qu'il y a comme une forme de souhait qui se réalise. Il y a un vœu qui se réalise avec cette bougie qui représente les souhaits, les prières, ce que l'on voudrait. Là, vous avez plusieurs opportunités puisqu'il y a deux chemins possibles. Donc, il y a de fortes chances pour qu'en 2022, vous ayez bah, en fait vos compétences, votre pragmatisme, enfin, tous vos talents soient reconnus, appuyés aussi par des gens qui vous veulent du bien. Et que finalement les projets, les souhaits comme ça se réalisent de sorte à vous proposer différents choix, et on voit que tout ça va croître parce que ça c'est la carte de la croissance, des choses qui grandissent. Donc bon, si vous avez démarré quelque chose en 2021, eh bien là ça va commencer à arriver à maturité, même si pour certains il faudra peut-être changer, bifurquer un peu des chemins adaptés pour que ce soit au plus juste, pour que ça fonctionne encore mieux. Pour tous ceux qui souhaiteraient démarrer quelque chose en 2022, vous aurez du soutien, vous avez les compétences, vous avez aussi du soutien parce que le pilier qui est là peut représenter aussi toutes les aides matérielles dont vous pouvez avoir besoin. Un prêt bancaire, un local, donc tout ça va venir à vous. De toute façon, les choses vont se passer telles que souhaitées avec la bougie.
et vont commencer à croître, à grandir, même si entre les deux, peut-être qu'il faudra faire quelques petits ajustements. Ou peut-être qu'entre deux activités, il y aura un choix à faire aussi. Si certains parmi vous ont plusieurs activités, comme ici on avait aussi le 2 de feu, on vous dit aussi que vous allez trouver votre voie. Donc pour trouver sa voie, ça induit aussi qu'il y a forcément un choix à faire. On vous parle de partenariat, de contrat qui se profile à l'horizon. Donc là, on voit bien ici avec le compagnonnage cette idée de contrat ou de partenariat. Et puis, on vous dit de continuer d'aller de l'avant et on voit que les choses vont croître, vont grandir comme espéré, peut-être même mieux qu'espéré avec la bougie à côté. Alors du coup, on va aller voir du côté financier et matériel parce que, en fait, souvent, ça marche ensemble. Alors, l'idéalisme, le soleil en Verseau. Alors ça, c'est une belle carte. Alors déjà, c'est une carte solaire. Donc c'est toujours bien d'avoir du soleil, hein, quel que soit le domaine. Alors l'idéalisme, bon, là comme ça tout de suite, je ne vois pas tellement le lien avec les finances et les biens matériels. Peut-être que simplement ça vient indiquer que l'aspect matériel et financier de votre vie, en fait, ce qui vous tient à cœur, c'est de pouvoir réaliser vos rêves, peut-être en économisant ou en je ne sais pas. Enfin, en tout cas, ça vient pour... vous ne voulez pas simplement amasser de l'argent ou être en mode survie. Ce que vous voudriez, c'est pouvoir voilà, réaliser certains rêves. C'est à ça que me fait penser l'idéalisme. Bon, après, un peu comme beaucoup de gens. Hein, c'est un peu le cas de beaucoup de gens. Bon, on va voir avec les autres cartes. Alors ici, on a la générosité. Ben voilà une belle carte. La générosité, le 6 de Pentacle ou 6 de denier dans le jeu de tarot traditionnel. On sent aussi que ce qui vous plaît, vous, les lions, de toute façon, le lion est généreux. Ça, c'est quelque chose aussi, ça fait partie des critères du lion. Le lion aime bien gâter son entourage. Et ce qu'il fait souvent, ce qu'il construit, c'est rarement pour lui, c'est souvent pour les autres, pour ses proches, pour gâter, pour protéger, pour choyer ses proches. Hein. C'est ça aussi son moteur. Le lion est très généreux. Hein. Quand on a des lions autour de soi, très souvent, dès qu'ils le peuvent, ils utilisent leur argent pour faire plaisir ben voilà, à leur famille, à leurs proches. Donc là, on retrouve, vous voyez, avec l'idéalisme, en fait, c'est ça. En fait, votre idéal, c'est de pouvoir avoir suffisamment de biens, être suffisamment à l'aise pour pouvoir gâter les autres et non pas forcément pour vous à titre personnel. Alors, qu'est-ce qu'on a à côté? On a la nature, la carte de la nature. Bon, là je vois pas bien le lien non plus. La nature. Alors, si on peut aussi avoir, certains d'entre vous peuvent avoir aussi envie de, parce que ça peut concerner aussi les biens immobiliers, avoir envie peut-être de vivre plus près de la nature, de faire l'acquisition d'un bien à la campagne ou de déménager à la campagne. C'est une possibilité aussi. Alors, on va voir avec les autres cartes. Là, on a les doutes, là, on a le non et là, on a les cœurs qui se rapprochent. Alors ici, on vous dit, ce qu'on vient vous exprimer, c'est de ne pas craindre, de ne pas douter, de faire confiance sur l'aspect matériel et financier de votre vie, que voilà, il n'y aura pas de problème, enfin voilà, il y aura du partage, de la générosité, vous pouvez recevoir, vous pouvez donner, et puis on voit aussi une forme de réconciliation ici. Alors, je ne sais pas comment ça peut vous parler. Une réconciliation peut-être entre un équilibre peut-être aussi entre le matériel et le reste. On sent que c'est pas forcément au cœur, enfin, l'argent n'est pas forcément une obsession chez vous. Voilà, c'est un outil, c'est un moyen. Ça vous donne des possibilités, mais c'est pas une fin en soi.
Voilà, c'est ça que je voulais dire. Et en tout cas, ce qu'on vient vous dire ici, c'est de ne pas vous inquiéter en 2022 par rapport à cet aspect-là, puisqu'avec cette carte de la générosité, vous serez capable de donner, mais vous pourrez aussi recevoir. Ça va dans les deux sens. D'ailleurs, vous voyez, il y a deux mains hein, qui ne sont pas forcément à la même personne. Il y a une espèce de fluidité, une espèce d'échange qui se fait et qui sera, voilà, qui ne posera pas de difficultés en 2022. Alors, dans le domaine des relations, qu'est-ce qu'on a? L'entreprise, une carte de Jupiter en bélier. Donc Jupiter, c'est toujours une planète extrêmement positive. Alors, vous voyez, on a une main ouverte comme ça. Alors, l'entreprise, ça peut être aussi, cette carte porte le chiffre 1, un nouveau départ aussi dans le domaine de vos relations, du couple. Il peut s'agir d'une nouvelle, une rencontre aussi, hein, le début de quelque chose. Le signe du bélier donne toujours une impulsion, un démarrage. C'est le printemps, hein, au mois de mars, au moment du signe du bélier, mars et avril. Jupiter est très bénéfique, donc là on a quelque chose d'extrêmement positif qui va dans le sens de peut-être un renouveau ou une nouveauté, une nouvelle rencontre, une nouvelle façon aussi de se comporter avec son entourage, avec ses proches. On peut peut-être aussi, pour certains d'entre vous, vouloir faire un projet avec, comme on le disait tout à l'heure, hein, avec autour de vous des gens de votre sphère relationnelle. Hein, c'est-à-dire, bon, ça peut être n'importe quoi, s'associer pour faire un club, pour faire un projet, pour une association, pour monter une entreprise. Il peut y avoir, certains d'entre vous peuvent travailler en famille ou avec des amis, par exemple. En tout cas, c'est une carte positive. On va voir ce que dit le tarot. On a le 2 de bâton. Ben, vous voyez, le 2 de bâton, c'est exactement le 2 de feu qu'on avait ici. Donc cette carte revient deux fois. Les feux dans certains jeux, dans ce jeu-là, correspondent aux bâtons dans le jeu de tarot traditionnel. Donc là, il y a effectivement un choix, il y a une décision qui est prise. C'est comme si vous aviez, voilà, comme ici, deux chemins et vous décidez de prendre un chemin plutôt que l'autre. Il y a aussi cette idée d'entreprendre, de peut-être redémarrer quelque chose. D'ailleurs, j'avais oublié, mais la carte du début s'appelle l'heure du départ. Hein, donc départ, nouveau départ, redémarrage, nouvelles énergies, nouvelle atmosphère. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Ici, on vous dit « get creative », donc soyez créatif, soyez entreprenant, ce qui semble être le cas ici avec le 2 de bâton et l'entreprise. Soyez originaux, n'ayez peur de rien, ne vous interdisez rien. Emmenez avec vous, j'ai l'impression que vous allez emmener dans votre sillage une partie des gens à qui vous tenez et que vous aimez. On dirait que voilà, vous ne faites pas les choses tout seul dans votre coin, vous emportez avec vous les gens que vous aimez, que ce soit le conjoint, les enfants, les parents, les amis. Il y a une notion de, voilà, on ne dissocie pas en fait la vie affective de la vie professionnelle et matérielle. Hein, il y a une espèce de tout comme ça qui se fait pour vous en 2022. Et ici, qu'est-ce qu'on a? Écoutez, c'est super. On a l'hiver, l'été et le changement positif. Cette carte représente le changement positif. Alors peut-être que pour certains, ça ne parlera pas à tout le monde, certains ont eu peut-être une espèce de froid dans leur relation que pourrait symboliser ici la carte de l'hiver, et il va y avoir une évolution positive, un réchauffement. Parce qu'ici on avait déjà la carte de la réconciliation. Peut-être que certains d'entre vous s'étaient un petit peu fâchés, un petit peu éloignés de personnes pourtant à qui vous teniez pour des raisons ou pour d'autres. Et là, on voit un rapprochement qui s'opère, un nouveau départ. Ça peut être en couple aussi, peut-être que vous avez traversé une période qui était un peu... bon, pas spécialement folichonne, un peu morose, et que là, il y a une espèce de nouvel élan qui est donné sous votre impulsion, hein, parce que vous le voulez aussi. Hein. On sent que vous êtes quand même à l'initiative de tout ce qui se passe là, sur cette guidance, avec un nouveau démarrage, un nouveau départ positif. Hein. Ça, c'est la carte des changements positifs. Donc, voilà, moi j'ai le sentiment que vous allez... Enfin, ce qui va
ce que vous allez mettre en place en 2022, vous ne le ferez pas tout seul. Hein, les choses sont liées dans votre cas. Hein. On ne peut pas dissocier complètement dans votre cas la vie relationnelle, affective, sentimentale, des projets professionnels ou des projets de vie aussi tout simplement. Tout est lié. Mais tout se passe harmonieusement parce que d'un côté, on voit que vous avez du soutien, de l'autre, on voit aussi que vous donnez l'impulsion. Et puis, on passe de la froideur de l'hiver à la chaleur de l'été qui symboliquement, évidemment, représente des relations humaines beaucoup plus épanouies. Hein. Donc voilà, donc pour certains célibataires, ça peut aussi, vous pouvez être plus entreprenant avec cette carte de l'entreprise pour rencontrer quelqu'un et on vous annonce ici aussi un changement positif. Bon, on va voir quelle va être la surprise. Alors, ici, on a la reconnaissance avec cette corne d'abondance que je vous montre, voilà. La reconnaissance, la lune en lion. Bon, bah ça tombe bien, hein, c'est vous, les lions. La lune en lion, c'est aussi une façon de se montrer, d'apprécier. En fait, les lions... le lion, c'est le soleil. Le soleil correspond au chakra du plexus solaire, donc, hein, comme son nom l'indique. Et ça correspond à l'estime de soi et au rôle qu'on joue dans la société, à la place qu'on occupe dans le monde. Et donc, finalement, il n'y a pas plus en quête de reconnaissance qu'un lion, j'ai envie de dire. Donc, avoir la reconnaissance comme heureuse surprise, ça ne peut que vous combler. Hein, le lion, finalement, il a envie, il a besoin d'être connu, comme tout le monde. Évidemment, on a tous besoin d'être connus dans ce qu'on fait, mais le lion peut être un petit peu au-dessus des autres quand même. Parce que c'est son moteur. Hein. Le lion, c'est le roi des animaux. Voilà, il aime être considéré voilà, comme un leader et il a envie aussi de protéger les siens. Donc là, la reconnaissance, vraiment, ce serait quelque chose qui pourrait vous apporter une grande satisfaction intérieure. Je ne parle pas d'autosuffisance ou d'un côté égoïste ou, vous voyez, tourné vers son nombril. D'ailleurs, le plexus solaire, il ne se situe pas au niveau du nombril, soit dit en passant. Non, c'est vraiment plutôt une satisfaction intérieure, quelque chose qui va vous faire du bien aussi. Alors, qu'est-ce qu'on a à côté? On a l'as de bâton. Super. Alors, avec l'as de bâton, on est plein de projets, on est entreprenant. Il y a vraiment un côté leader, un chef d'entreprise, un côté qui fourmille d'idées, mais qui les tourne en action. Ça ne reste pas au stade des idées. Vraiment, on passe à l'action. Avec l'as de bâton, là, il y a aussi une espèce de fougue, de passion qui vous anime. Alors en plus, à côté de la reconnaissance, évidemment, ça va vous booster encore plus, quoi, hein, parce que là, bon, bah, si vous aviez déjà beaucoup d'énergie, bah là, vous avez carrément un booster incroyable, quoi, avec ça. Hein. Regardez cette carte d'ailleurs comme elle est belle, l'as de bâton, qui représente la fougue, la passion, la pulsion. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Surrender. Surrender, c'est, en anglais, c'est un peu le lâcher-prise. Je vais vous dire précisément. J'ai vérifié parce que sur une autre vidéo, j'avais fait un contresens et je me suis fait enguirlander par quelqu'un. Donc, surrender, c'est le fait de s'abandonner, c'est le fait de baisser la garde un petit peu, de baisser les armes. C'est une forme de soumission, mais c'est un peu une capitulation. Et donc, en fait, là, ce que le jeu est en train de dire, c'est que justement, vous allez, comme vous allez obtenir cette reconnaissance si importante pour vous, avec ici cette énergie créative incroyable, eh bien, ça va vous permettre aussi finalement de vous détendre un petit peu, enfin se détendre, c'est pas le bon mot, mais peut-être de lâcher prise, d'être moins dans la hargne de vouloir, dans cette volonté d'y arriver, parce que justement vous allez y arriver, vous allez pouvoir baisser un petit peu la garde, être moins dans une énergie de volonté. Même si vous avez la volonté à côté, ce sera quelque chose de plus sain, qui ne sera pas motivé par
par vraiment l'envie d'y arriver à tout prix. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Il y a quelque chose, la volonté est là, la détermination, la passion, mais de tout ça, il ne reste que les belles choses. Et vous laissez de côté, vous baissez, vous prenez de la hauteur par rapport à tout ce que cette détermination aurait pu donner comme inconvénient, comme générer comme problème. Hein. C'est-à-dire que là, vous avez la passion et la volonté, mais complètement débarrassé des mauvais côtés de cette ambition, quoi, on va dire. Je ne sais pas si je suis très claire, vous me direz. Alors, qu'est-ce qu'on a de beau? Ici, on a l'opportunité, un grand oui et des signatures. Donc, en plus, là, la surprise, c'est que vous allez vraisemblablement saisir des opportunités qu'on voyait déjà ici, hein, avec les deux chemins là, qui se proposaient. Là, il y a deux voies différentes, ou une voie que vous allez privilégier par rapport à une autre. Hein. Il y a une question de décision, de choix. Cette opportunité, vous allez vraiment l'accueillir et la saisir au point même de vous engager. Il va y avoir un engagement. Alors, ça peut être un engagement moral, ça peut être un engagement contractuel aussi, hein, qui va... ben voilà, ce sera la bonne surprise de l'année, c'est-à-dire que cette énergie, cette reconnaissance, le fait d'être capable de saisir les opportunités vont conduire à un engagement, qu'il soit moral ou contractuel. Ça peut être, alors ça peut être plein de choses, hein. On s'engage dans un travail, on s'engage dans la création de quelque chose, dans le fait de monter son entreprise, mais ça peut être plein d'autres choses également. En fait, vous avez tellement de possibilités finalement, puisqu'il n'y a aucun des domaines n'est assombri par quelque chose. Il n'y a que des bonnes choses là sur la table. Donc les possibilités sont multiples et vous allez pouvoir comme ça avancer, vous engager vraiment le cœur léger. Hein, c'est ça aussi que signifie surrender, c'est-à-dire que voilà, on a le cœur léger, on se débarrasse de certaines emprises, de certaines contraintes, de certaines angoisses aussi. Voilà, on est beaucoup plus léger. Voilà ce que je pouvais vous dire. Alors, on va regarder une dernière carte pour vous les lions. Peut-être une carte de synthèse, un dernier message, voilà, qui apparaît là. La longue vue. Mettez le focus sur votre intuition pour une nouvelle vision. Alors c'est vrai que j'ai pas parlé beaucoup d'intuition là dans ce tirage. C'était pas non plus ce qui ressortait. Je pense qu'il y avait surtout beaucoup d'énergie. Vous êtes beaucoup dans les actes, dans le concret. Mais là, bah voilà, le dernier message vous dit aussi de vous fier également à votre intuition pour une nouvelle vision. Peut-être que ce sera le moyen d'avancer encore plus loin, que de vous en remettre aussi à vos ressentis, aux signes, aux synchronicités. Et d'ailleurs, on vous parle de la longue vue avec un chemin qui va vers, vous voyez, qui va vers un objectif. Voilà, je vous montre. Eh bien voilà, Lion, j'espère que cette guidance vous aura plu. N'hésitez pas comme toujours à aller voir votre signe ascendant, signe lunaire, pour avoir un complément d'information. N'hésitez pas non plus à faire vos commentaires, me dire si cette nouvelle présentation vous plaît ou pas. En tout cas, moi, je vous souhaite une excellente année 2022. Je vous souhaite d'obtenir tout ce que vous souhaitez, de l'amour, du succès, la santé, les plaisirs, la joie, la liberté, la réussite, le bonheur, enfin tout ce que vous souhaitez. Eh bien, écoutez, j'espère que vous l'obtiendrez. Je vous remercie de m'avoir suivi en 2021. Je vous remercie de continuer à me suivre en 2022. Et j'espère vous retrouver prochainement. Bonne année!